ces derniers mois, même pas ces 6 mois, mais même avant ça, j'ai vraiment commencé à développer cette envie déjà de lire premièrement et ensuite maintenant de lire la parole de Dieu. Et je crois que ce qui a vraiment fait le déclenchement, c'était cette soif que j'ai demandé à Dieu qui m'a aussi accompagnée, tu vois. Parce que je pense qu'aussi il y a des moments où dans la vie, on veut faire quelque chose, on a envie, mais on oublie de demander à Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et donc, du coup, je pense que Dieu a vu que je voulais le faire. Et comment je peux dire ça? Il a amplifié mon vouloir pour que je puisse vraiment le faire d'une manière constante. Et le plus je l'ai fait, et vraiment le plus j'ai vraiment apprécié lire la parole de Dieu, vraiment lire, découvrir toutes ces histoires d'hommes et des femmes qui sont comme nous en fait. Parce que des fois on pourrait dire, ça fait tellement d'années, ils vivent dans un autre temps. Mais en fait, c'est les mêmes réalités avant qu'aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est ça surtout qui m'a le plus frappé, c'était de voir vraiment que le plus je lisais la parole de Dieu et le plus j'aimais le faire, tu vois. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle. Dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo récapitulative. Ça fait déjà 6 mois que je nous ai lancé le défi de lire la Bible en un an et on est déjà à plus de la moitié de l'année 2024. Ça, c'est incroyable. Cette année est partie à une vitesse, on dit toujours ça à chaque année, hein. Cette année est partie à une vitesse folle. Mais bien sûr, il faut le redire parce que c'est vrai, au fait, le temps passe tellement vite et parfois on s'en rend même pas compte. Et dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir partager avec toi le récapitulatif de ce que nous avons appris, de ce qui nous a le plus marqué. Et en plus, je ne vais même pas le faire toute seule. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, mon chéri, mon doudou, mon mari qui s'appelle Salem Sonny. Salut tout le monde. Je suis content d'être là une fois de plus. Je pense que ce sera bien. Et ce défi, on le fait ensemble. Donc, ça a été déjà une moitié d'année intéressante. Yep. 2024, une année riche en émotions. Et je pense aussi surtout une année avec encore beaucoup que Dieu a prévu pour nous, que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous, pour toi qui me regardes. Si peut-être ça fait longtemps qu'il y a des choses que tu attends que Dieu puisse faire, tu dis Seigneur, j'attends l'année déjà à la moitié et j'attends toujours que tu puisses le faire. J'aimerais te dire crois parce que Dieu va certainement le faire. Amen. Et aujourd'hui dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on aimerait pouvoir faire un récapitulatif et surtout partager avec toi ce que chacun d'entre nous on a appris parce qu'au fait j'avais lancé le défi de lire la Bible en un an. Et Salem s'est aussi joint à moi, ainsi que d'autres personnes et ainsi que toi également qui me suis à faire ce défi. Et je crois réellement que, comme je le disais au début, ce défi va réellement changer notre vie. Et ça, c'est quelque chose que je le vis encore aujourd'hui lorsque j'ai eu à réaliser au fait qu'on est déjà à la moitié de l'année. On a déjà lu 19 livres. Et de me rendre compte en fait que, au fait, 19 livres, on pourrait se dire, ah, c'est pas beaucoup. Mais en fait, on est déjà à plus de la moitié de l'Ancien Testament. De la moitié de l'Ancien Testament, ouais, c'est vrai. Même si on pourrait dire, il nous reste encore 20 livres, mais ce sont des petits livres. C'est pas des aussi gros livres que ça. Ouais, parce que les petits prophètes sont des livres qu'on peut lire littéralement 2-3 livres en une journée, même en quelques minutes, sincèrement. Donc, ouais, non, c'est bien. Et surtout que nous, on écoute la Bible quand on la lit. Moi, je lis. Voilà. Ok. Nous, on est on en parlera. L'ancienne génération. Moi, je lis. Il y a d'autres gens qui écoutent. Voilà. Ah. Au final, le contenu est rentré. Hein. La Bible me dit, la foi vient de ceux qui en entendent. Ah, tu vois un peu. Hein, ceux qui en entendent vient de la parole de Dieu. Exactement. Ok. Je pense que c'est vraiment une question de préférence. Ouais, c'est vraiment une question de préférence. Donc voilà, alors pour pouvoir vraiment faire le récapitulatif et pour pouvoir parler vraiment de ce qu'on a appris, des défis qu'on a eu aussi en lisant la parole de Dieu, de ce qui nous a le plus marqué, de ce qui nous a le plus touché, j'ai encore fait une série de questions que j'aimerais pouvoir nous poser, qu'on puisse pouvoir vraiment aller dans l'entièreté de ce qu'on aimerait pouvoir aborder pour cette vidéo récapitulative du défi de lire la Bible en un an. Première question. Pourquoi avons-nous commencé à faire ce défi? Qu'est-ce qui nous a motivé vraiment à lire la Bible en un an? Babe, tu peux y aller. Personnellement, je pense que pour moi, ça a été un défi de maturité. Je pense qu'en tant que chrétien, il y a toujours, je pense qu'un désir en nous de pouvoir non seulement de rapprocher de Dieu, mais aussi de le connaître de plus en plus. Je pense que ce défi personnel, c'était pour moi de, est-ce que je connais la Bible ou j'ai comment une préférence de certains
livre ou verset que j'aime le plus ou que j'ai souvent entendu. Et pour moi, c'était ce défi-là. Et je me rappelle qu'au début de l'année, je pense la fin de 2023, début 2024, j'étais un peu avec, comment je peux dire, cette recherche interne de me dire comment saurais-je, même quand je vais à l'église, même quand j'écoute des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens que j'apprécie en ligne, comment saurais-je que ce que eux partagent sont bibliquement ou par rapport aux Écritures, sont des doctrines qui sont fondées sur la parole et pas à leur point de vue ou bien même leurs expériences ou bien une perspective qui vient à cause d'une dénomination ou une autre. Et pour moi, c'était important de pouvoir lire la Bible de moi-même, de comprendre. Et j'avoue que ces 6 premiers mois ont été une réponse à cette question-là. Il y a beaucoup de choses que maintenant, quand je lis les Écritures de moi-même, j'ai une facilité de discerner. D'autres fois, quand je me dis, je ne suis pas sûr, c'est que cette personne dit, et par rapport aux Écritures. Ça t'a aidé à avoir plus de discernement. Surtout par rapport à la doctrine. Je pense que ça, c'était mon grand défi. Et c'était un désir personnel que j'avais. Je voulais faire quelque chose qui allait me défier. La constance de lire chaque jour pour toute l'année. Je pense que ça, c'était aussi important. Alors pour moi, je dirais que ce qui m'a le plus motivé à faire ce défi, c'était, je me rappelle que l'année passée, à la fin de l'année, je sais pas, j'avais eu comme un sort d'inconfort dans ma relation avec Dieu. Je trouvais que je stagnais, j'avais l'impression que c'était pas ce que Dieu voulait que je puisse avoir vraiment comme relation avec lui. Et il y a eu un moment donné, même j'avais fait vraiment un temps de prière. J'avais dit, Seigneur, je crois que ce qui me manque dans ma relation avec toi, c'est de devenir assoiffé de toi. Ouais. Et j'avais dit, Seigneur, j'ai envie de devenir assoiffé de ta parole, j'ai envie de devenir assoiffé de toi. J'ai envie en fait qu'au lever du matin, ma première pensée se tourne vers toi et non pas vers mes inquiétudes. Et j'avais fait cette prière à la fin de l'année 2023 et avant que l'année ne puisse finir, je me suis dit, ok, si tu veux vraiment devenir assoiffé de Dieu, la manière la plus concrète de le faire, c'est par tes actions. Ouais. Et ma plus grande action pour moi, c'était de me dire, ok, et pourquoi ne pas juste lire la Bible en entier par moi-même et décider de devenir quelqu'un qui est intentionnel dans mon temps de lecture. Parce que c'est la même façon, si je veux développer une relation avec Salem, je dois passer du temps avec Salem, je dois converser avec Salem. C'est comme ça, en fait, qu'on crée des vrais liens entre nous. Le plus on passe du temps ensemble, le plus on se connaît, on comprend quand l'autre veut dire quelque chose. C'est ça. Ouais. Et ça, c'était vraiment ce qui m'a le plus motivé à pouvoir lire la Bible. Et après, l'année 2024 a commencé et je me suis dit, ok, je vais le faire. Je vais lire la Bible en un an. Je sais qu'on peut la lire en moins d'un an, mais je me suis dit, je vais le faire en un an parce que je veux que chaque jour, je puisse avoir le pain quotidien, comme on dit. Et c'est ça qui m'a le plus motivé. Et puis quand j'ai commencé le défi, je me suis dit, mais pour le faire différemment, j'ai envie aussi de pouvoir continuer parce que j'avais déjà commencé un peu ce genre de défi. Mais tu vois, sans motivation, sans vrai plan défini, ben, je m'étais vite arrêtée. Alors cette fois-ci, c'est là que j'ai lancé le défi, non pas seulement à moi, mais également aussi à tous ceux qui me suivent sur YouTube, également à toi aussi. J'avais lancé le défi de lire la Bible en un an et vraiment, j'ai vraiment été très heureuse et très surprise. Et j'ai beaucoup appris pendant ces premiers 6 mois de l'année. L'une des choses que, personnellement, moi, j'ai été défié de faire ces défis à cause de toi. Je pense que quand tu l'as lancé, moi, je me suis dit, ok, je vais faire le défi. Même si je commençais le défi 2 jours plus tard, parce que je commençais le 3 janvier. Mais, vous savez, dans la vie, je pense que c'est toujours important d'avoir des moments où on se surpasse, où on décide de faire quelque chose qui sort de notre zone de confort. Et même si, personnellement, j'ai grandi dans l'église, j'ai été dans le ministère pendant plusieurs années, mais même ce défi de lire la Bible, l'entièreté de la Bible, parce que quelqu'un pourrait dire, mais lire la Bible chaque jour, je le fais. C'est comme je dis, pour moi, personnellement, j'ai lisé la Bible assez couramment, mais c'était souvent sur les mêmes thèmes, d'autres fois les mêmes versets, ou bien d'autres fois, par rapport à ce que je traverse, je reviens à des versets qui sont comme des piliers par rapport à certains principes, surtout c'est la douleur, la souffrance, ou le manque, où il y a un besoin, où il y a quelque chose que je voulais intercéder. On revient sur certains des mêmes passages toujours. Mais quand on décide de lire la Bible, c'est là où on se retrouve, quand tu te retrouves dans le livre de Nombre ou Lévitique, Deutéronome, tu te dis waouh! Mais c'est de là, par exemple, Deutéronome, pour moi, a été le meilleur livre de ces premiers 6 mois. Mais tu nous as déjà spoil. Non, je veux vous dire, parce qu'il y a d'autres livres et j'ai même, comment je peux dire, un classement de mes livres favoris et pourquoi. Ça va. Donc pour moi, ça a été vraiment ce défi-là. C'est pourquoi j'encourage
Tu peux revoir cette vidéo, que ce soit au milieu de l'année ou bien plus tard, ou qu'importe quand tu le vois, prendre cette décision aussi de commencer, défie-toi. En fait, pour moi, c'était un défi de le faire, de sortir de ma zone de confort, de sortir de mes versets ou de mes passages préférés, d'entrer vraiment, parce que la Bible entière a été inspirée par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, il n'y a pas un côté saint des versets. Ah, ça sont des versets forts et les versets non forts. Non, même quand dans le livre de Nombre, quand on cite tous les pères, cette personne engendra cette personne, mais il y a une comment je peux dire, il y a un but. Il y a un but. Et il y a quelque chose qu'on peut tirer de tout passage de la Bible. Exactement. Donc ça, c'est l'une des choses qui m'a été une bénédiction pour moi. Alors, donc, ça veut dire que ça veut dire que moi... C'est toi qui m'as... C'est toi qui t'as entraîné dans des bonnes choses. Non, c'est une très bonne chose. On va créer des bonnes choses. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est ça qui fait aussi la force de pouvoir faire le défi de ne pas le faire tout seul. C'est la possibilité d'avoir quelqu'un avec qui le faire, quelqu'un qui sera aussi... un accompagnement pour toi, quelqu'un qui sera aussi quelqu'un qui pourra aussi te veiller sur toi, dire oh, où est-ce que tu en es, à quelqu'un avec qui tu peux aussi partager, et ça c'est vraiment ça c'est important. Personnellement, moi j'ai une question. Comment on peut dire que en tant que jeune, en tant que couple, cette expérience a pu enrichir notre vie? Parce qu'on est tous de millennials, comme on dit en anglais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où tout le monde veut quelque chose de concentré, résumé, short, quick, zap, micro-ondes. Mais là, on décide de faire quelque chose qui prend du temps, une longueur, toute une année. Pour toi, personnellement, comment tu dirais que cette expérience a pu t'impacter par rapport à étant jeune, 2024, avec tout ce qui se passe, avec un peu beaucoup de distractions qui peuvent venir? Comment étaient ces premiers 6 mois? Je pense que ce que je dirais, c'est... Avant, je ne l'aurais jamais pu le dire, mais aujourd'hui, je peux le dire. J'aime lire la Bible. Et ça, c'est une chose que j'ai constatée qui a vraiment grandi en moi pendant ces 6 premiers mois de l'année. J'ai vraiment développé l'amour de lire la Bible. Déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire vraiment beaucoup. Mais c'est comme si, au fait, le plus je passais du temps dans la présence de Dieu, le plus j'aimais lire cette parole-là. Pourquoi tu dis que maintenant tu peux dire que tu aimes lire la Bible? C'est parce que dans le passé, tu n'avais pas assez lu la Bible, ou bien tu trouvais ça ennuyant, ou bien tu n'avais pas vraiment une base sincère de dire que si j'aime ou j'aime pas, tu vois, tu lis seulement quand tu es à l'église. Je pense que le plus tu fais quelque chose, le plus tu apprends aussi à aimer la chose. Et je crois qu'il y avait un manque de consistance dans ma lecture de la parole de Dieu auparavant, que je l'ai développé ces derniers mois. Vraiment, si je dois être honnête, ces derniers mois, même pas ces 6 mois, mais même avant ça, j'ai vraiment commencé à développer cette envie déjà de lire premièrement, et ensuite maintenant de lire la parole de Dieu. Et je crois que ce qui a vraiment fait le déclenchement, c'était cette soif que j'ai demandé à Dieu qui m'a aussi accompagnée, tu vois. Parce que je pense qu'aussi, il y a des moments où dans la vie, on veut faire quelque chose, on a envie, mais on oublie de demander à Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et donc, du coup, je pense que Dieu a vu que je voulais le faire. Comment je peux dire ça? Il a amplifié mon vouloir pour que je puisse vraiment le faire d'une manière constante. Et le plus je l'ai fait, et vraiment le plus j'ai vraiment apprécié lire la parole de Dieu, vraiment découvrir toutes ces histoires d'hommes et des femmes qui sont comme nous en fait. Parce que des fois on pourrait dire ça fait tellement d'années, ils vivent dans un autre temps, mais en fait c'est les mêmes réalités avant qu'aujourd'hui. Et moi je crois que c'est ça surtout qui m'a le plus frappé, c'était de voir vraiment que le plus je lisais la parole de Dieu et le plus j'aimais le faire, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu des jours où je suis pas restée le plus constant possible. Il y a des jours où il y avait beaucoup de choses et j'ai pas forcément pu le faire. Mais je me suis jamais dit, oh, comme j'ai eu 2-3 jours de retard ou 4-5 jours de retard, je vais m'arrêter. Non. Voilà. J'étais toujours motivée à le faire. Je me suis dit, non, c'est pas parce que j'ai raté, c'est pas parce que j'ai eu un moment d'écart que pour autant j'ai abandonné. Et ça, c'est ça qui m'a fait plus plaisir, c'est de voir au fait que Dieu a vu mon désir, Dieu a vu que j'avais envie de le faire et Dieu m'a réellement accompagnée. Et personnellement, pour moi, j'avoue que j'ai remarqué que non seulement on vit dans un monde des distractions, mais d'autres fois, je pense qu'on se crée nous-mêmes des excuses. Pourquoi on se dit que je ne peux pas le faire. Je ne sais pas comment l'expliquer,
Mais j'avais toujours cette appréhension, je vous donne un exemple, j'avais toujours une appréhension par rapport au livre de psaumes. Je me dis genre, le psaume c'est too much, il y a beaucoup à lire, c'est long. Mais au fait, j'ai remarqué que à cause du plan biblique qu'on utilise, et peut-être on pourra partager avec vous le plan biblique qu'on a utilisé pour les 6 mois, et on vous encourage de le faire aussi. Personnellement, la manière dont ils étaient en train de pouvoir donner des chapitres par morceau, il y a des jours, tu vois, ils te disent, tu dois lire 7 chapitres. Dans ta tête, tu te dis, waouh, ça sera long. Et pour voir un chapitre à 6 versets, ou 4 versets, ou 10 versets, ou bien même 12, 15 versets. Et c'est là que j'ai vu que psaume, dans ma tête, je me disais souvent que la majorité de psaumes étaient comme le psaume 19. Mais c'est faux, frère. C'est faux. La majorité de psaumes sont trop courts. Le psaume 119 peut être lu en plus de 10 minutes. Ouais. Tellement il est long. Il est long. Mais la majorité des psaumes étaient tellement courts. Et je pense que, je dis ça pour dire que d'autres fois dans notre génération, on a comment je peux dire, des idées qui viennent, des idées reçues, ou bien même des craintes qui viennent à cause de peut-être ce qu'on a entendu d'autres dire. Je ne sais pas si cette crainte venait de ce que j'ai entendu d'autres dire, ou bien cette appréhension, ou bien ce désir de ne pas vouloir. Parce que dans ma tête, moi j'aime lire. Et souvent j'écoute les livres, j'aime m'instruire en général. Mais ça m'étonnait même moi personnellement pourquoi la Bible, je me suis dit jusqu'à présent, je ne l'ai jamais lu dans son entièreté. Ouais, je me suis Alors dit, que ça fait des années que tu es dans le ministère. Exactement. Ouais. Et personnellement, je me suis senti aussi, je me dis, mais au fait, cette crainte venait de quoi? C'est ça. Sincèrement, j'avais du mal à le dire. Peut-être aussi, j'ai l'impression, personnellement, je pense que la Bible, c'est un livre qui est assez gros, assez imposant. Il y a beaucoup de choses et il y a aussi certaines choses qui semblent parfois très loin de nous. On pourrait penser que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Et parfois, on a l'impression que ça peut sembler être comme du charabia où c'est difficile à comprendre, c'est compliqué. Il y a des trucs un peu, tu vois. Il y a tellement de versets que tu sens parfois comme une obligation de connaître tous les versets. Tu vois un peu? Et donc, je pense que je crois que cette crainte-là aussi a un peu joué sur le fait de ne pas se lancer déjà bien avant de lire la Bible de nous-mêmes. Et je crois que là, le fait que Dieu nous a aussi aidé un peu à grandir, à voir au fait, non, en fait, il faut juste briser certaines idées préreçues qu'on a et juste se lancer et de voir au fait qu'il y a vraiment du plaisir à lire la parole de Dieu. Et c'est pas pour faire semblant, mais c'est une vérité. Moi, je peux vraiment le dire. J'aime vraiment lire la Bible. Je trouve ça tellement intéressant. Sincèrement, les histoires, de voir comment Dieu fait les choses. Et des fois, je découvre Dieu, je dis, ah ouais, il est capable de faire ça. Ah ouais, les gens, et puis des fois, j'ai des histoires, je dis, non, pourquoi ils ont fait ça? Mais non. Tu vois? Et personnellement, même pour revenir un peu dans ce que tu dis, par rapport à, je pense que beaucoup de chrétiens, surtout si vous êtes jeunes, millennials, je pense qu'on vit dans une génération où j'encourage beaucoup de jeunes de connaître Dieu pour eux-mêmes. Même si tu as grandi dans une maison chrétienne, moi, mes parents sont dans le ministère. Depuis toute ma vie, j'ai grandi dans le ministère. Mais ce temps de lire la Bible moi-même m'a beaucoup enrichi. J'ai beaucoup grandi personnellement. J'exerce dans le ministère aussi depuis plusieurs années. Mais lire la Bible dans son entièreté m'a beaucoup aidé parce que personnellement, j'ai compris qu'il y a certains contextes des histoires bibliques. C'est là que tu vois comment, je comprends pourquoi certaines choses qui sont dites dans le livre de Chroniques et pourquoi certains rois, pourquoi Dieu était tellement dur quand tu vois la traversée que Moïse a dû avoir dès l'Égypte, sortir en Exode, les livres que Dieu lui donne dans Deutéronome, mettre en place les lois, mettre en place. Quand tu vois ça, et maintenant tu te dis, ok, Israël, où un roi vient, il se détourne de la face de Dieu, il fait des choses, et puis Dieu le punit, et puis un autre vient, et tu vois, maintenant tu comprends pourquoi aujourd'hui on se retrouve que quand Christ vient, il retrouve en lui une société qui était ancrée dans suivre les instructions, parce que c'est tout ce qu'il connaissait. Et c'était des instructions, quand maintenant vous lisez le livre de Lévitique et Nombre, vous voyez combien des instructions étaient là. Donc pour moi personnellement, ça m'a aidé à voir un peu ce fibre de connexion dans les Écritures, de Genèse. Comment tout est connecté Tout est connecté au fait. Comment tout est connecté, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était une bénédiction en tout cas. Et je pense aussi qu'une des choses qui nous a aussi beaucoup impacté, c'est comment ça a impacté aussi notre vie de couple, comment ça nous a impacté aussi nous deux. Je pense qu'une chose que j'ai beaucoup aimée depuis qu'on a commencé à lire la Bible ensemble, vraiment de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est de voir combien on peut avoir des échanges très enrichissants tous les deux.
Et il y a eu des moments vraiment où, avec Salem, on a vraiment eu des vrais débats. Non, moi je crois que c'est comme ça, moi je crois que c'est comme ça, non, moi je pense que, tu vois. Et de voir au fait que ça crée une nouvelle perspective dans notre façon de voir la parole de Dieu, d'entendre quelqu'un d'autre voir certaines choses différemment. Et parfois même de voir au fait on avait la même pensée quand on a lu ce verset, de voir au fait que moi, ce que j'ai lu ces derniers jours, c'est ça qui m'a le plus interpellé. Et de voir que l'autre aussi, c'était aussi la partie qui l'a le plus interpellé. Donc je pense que vraiment cette diversité des conversations, de voir au fait que l'autre est aussi passionné que toi, ben je pense que ça fait encore plus plaisir. Et je dois dire que ça m'a encore plus fait aimer Salem, de voir qu'il aime Dieu, de voir qu'il lit la parole de Dieu avec moi, de voir que c'est quelque chose qui me fait plaisir et qu'on partage cette même passion. De voir qu'on partage cette même passion, ça nous a aussi plus rassemblés. Et aussi, nos temps de prière ont vraiment été complètement différents. On a vraiment eu à prier vraiment que sur la parole de Dieu, en nous basant sur les Écritures, en nous basant sur comment est-ce que Dieu est capable de faire des grandes choses. Et d'avoir vraiment fait ce défi ensemble en tant que couple, moi je crois que ça nous a encore plus consolidés, ça nous a fait encore plus mieux se connaître et mieux apprendre l'un et de l'autre alors qu'on parle de Dieu, mais ça nous a appris à nous connaître encore mieux l'un l'autre, tu vois. Moi personnellement, je dirais aussi que en tant que couple, et c'est peut-être l'une des choses que j'encourage tout un chacun qui regarde de lire en tant que couple, ça vous aide aussi à pouvoir avoir une idée claire de la perception ou certaines théologie, doctrine ou perception des Écritures de son conjoint. De se dire, OK, parce qu'il y a certaines choses que moi et toi, on ne voyait pas toujours de la même manière. Ouais, je peux même dire qu'il y a certaines choses toujours qu'on ne voit pas de la même manière. Ouais, mais je pense que c'est ça qui enrichit au fait le corps. C'est ça qui enrichit le couple. C'est ça qui enrichit quand je parle du corps de Christ. Ouais, et je pense que c'est important pour nous de pouvoir avoir la capacité de venir ensemble, mais d'autres fois aussi de pouvoir parler de certaines choses où on se dit, tu penses quoi de ce verset? Tu penses quoi de ce concept? Tu penses quoi quelle était ta perspective par rapport à quand Dieu dit ça? Mais moi, je trouve que Dieu, moi, je pense que, ou bien, comment moi j'aurais réagi si moi j'étais dans cette position-là, ou bien moi je me retrouvais dans par rapport à ce caractère biblique. Donc, moi, je pense que, ou ce personnage biblique, je veux dire. Donc, moi, personnellement, je pense qu'en tant que couple, non seulement ça nous a aidé à nous solidifier, mais ça nous a aidé à pouvoir découvrir plus de l'autre. Ouais. De me dire, OK, elle est belle, elle est gentille, elle peut voir bien, je l'aime bien, c'est mon épouse, mais par rapport aux Écritures, par rapport à ce contexte, qu'est-ce que tu crois de cette perspective par rapport à la Bible, par rapport à ça? Et je pense que... Et je me rappelle souvent, même quand on n'était pas d'accord, je me dis, attends, je vais appeler papa. Je vais appeler papa Sonny, tu vois, parce que comme le papa de Salem, c'est un docteur en théologie, donc c'est quelqu'un qui pouvait vraiment nous aider un peu à avoir une perspective de quelqu'un qui connaît, qui a le temps d'étudier ça. Et donc des fois, quand on n'était pas d'accord avec tout le monde, je disais, attends, je vais appeler papa, tu vois. Pour vraiment trancher les débats. C'est ça, donc non, mais ça c'est vraiment une expérience enrichissante que j'encourage vraiment en tant que jeune couple à le faire ensemble, parce que vraiment ça vous aide à grandir personnellement, votre croissance personnelle, développement personnel, mais également aussi ça renforce votre couple et ça renforce aussi l'amour que vous avez pour l'un et pour l'autre. Et maintenant, moi j'ai une question pour toi, Doudou. Quel a été ton livre préféré? Genre, ou peut-être quel a été tes livres préférés, parce que peut-être lire ton livre, c'est peut-être un peu, parce que pour l'instant, on a lu de Genèse jusqu'à Psaume, donc au total, on a lu déjà 19 livres. Donc 19 livres quand même, c'est quand même beaucoup, et surtout que c'était des gros livres. Alors, quel a été ton livre ou tes livres préférés et pourquoi? Je pense que s'il y a un livre que j'ai apprécié le plus jusqu'à présent, c'est le livre de Deutéronome. Je pense que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, je l'ai aimé parce que Deutéronome m'a aidé à beaucoup apprécier Moïse. Je pense que Moïse, c'est un caractère qu'on connaît. Trop fort. Le mec, on a fait des films sur lui, des dessins animés sur lui. On parle souvent de lui. C'est lui qui a écrit les premiers 5 livres des Écritures qu'on appelle la Torah. Et je pense que j'avais une idée de Moïse un peu de loin. Je me disais, OK, Moïse... Torah, chez nous, on dit le Pentateuque. Exactement. Et personnellement, je me disais, Moïse, il est cool. C'est un mec, il est génial, mais il a fait des bonnes choses, tout ça va bien et tout. Mais je pense pas que j'avais eu le temps de vraiment apprécier, à part les miracles, à part un peu les grandes lignes. Et quand je viens au livre de Deutéronome, je vois Moïse, non seulement Moïse
sort de l'Égypte. Moïse est avec eux dans le livre des Exodes. Moïse est fatigué, Moïse est frustré. Maintenant, Dieu donne à Moïse de pouvoir écrire la loi, de mettre en loi. J'ai découvert Moïse dans le livre de Deutéronome comme un docteur, un magistrat, un juge, un député, quelqu'un qui essaie d'établir un peuple, une nation. Qui avant n'avait pas de loi. Right. Et qui vivaient sous... Et c'était des esclaves, ils ont une mentalité. Au fait, ils étaient presque même pas un peuple. Parce que quand on parle de peuple d'Israël, c'est vraiment quand, avec Joseph, quand il amène ses frères et sa famille qui viennent en Israël, c'est vraiment, on peut même pas dire que c'est un peuple, c'est une famille, une grande famille. Et de cette grande famille-là, plusieurs sont sortis, et de cette famille-là est sorti un peuple. Tu vois, quand on lit le livre, on voit de Genèse, Adam, jusque Noé, on voit Abraham, et puis Abraham, je saute beaucoup de personnages, Abraham, et puis on se retrouve avec ses fils, et là, on voit Joseph, sa progéniture. Maintenant, on est en Égypte. Après l'Égypte, on a Moïse. Moïse qui sort, maintenant Moïse établit le peuple d'Israël. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, le peuple d'Israël n'existait pas avant l'Égypte. Il n'y avait que Israël, qui était une personne, et de lui est sorti sa famille, et quand ils sont sortis, maintenant, on est le peuple d'Israël. Donc ça, c'est quelque chose d'abord qui était fascinant et intéressant à comprendre. Mais pourquoi j'aime Deutéronome, c'est parce que je vois Moïse maintenant essayer d'établir les lois. Qu'est-ce qu'on va faire quand cette personne a fait ça? Comment on fait pour faire, par exemple, des lois sur le leadership? Je pense que le livre de Deutéronome doit être un livre qui doit être enseigné à plusieurs leaders. Et quand je parle des leaders, je ne parle pas seulement en termes de tu diriges un groupe, leader ici, mais même des leaders haut placés dans le monde politique. Il y a beaucoup de choses que Moïse écrit dans le livre de Deutéronome qui sont très fascinantes. Par exemple, il dit qu'il y a 3 choses que chaque leader doit faire très attention. Il a dit de faire attention sur l'excès de pouvoir, très attention sur les femmes. Dans ce contexte, on parle des rois, mais même si vous êtes une reine, je pense qu'il fallait dire un excès des relations. Il a dit que... et ça, je trouve ça très curieux parce que après Moïse, il a mis de l'homme, on a Salomon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mec n'a pas suivi les lois. Mais tu vois que s'ils n'ont pas respecté les lois, c'est ça qui a causé leur chute, c'est ça qui a causé leurs problèmes. Ça, on en parlera. Mais ça, c'était vraiment... Donc, il y a beaucoup de choses qu'il en parle dans le livre des Deutéronomes que je trouve assez fascinant. Le mois de février, mon père et moi, on a fait tout le jour de février, on a étudié le livre de Deutéronome. Ouais, et Deutéronome est le premier livre de la Bible quand Jésus vient au Nouveau Testament, que dont Jésus est en train de pouvoir nous mentionner ou nommer. Jésus, ses premières citations de la Bible, il cite le livre de Deutéronome, c'est ce que Moïse a dit. Et ça m'a beaucoup touché aussi. Je me suis dit, waouh, donc c'est l'un des livres de l'Ancien Testament de la Torah. Comme par exemple, même quand il dit, j'ai oublié c'était là, c'est parti. Quand le diable vient vers lui, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, c'est ça, de toute la bouche de l'Éternel. Exactement. Tu vois, ce passage-là, c'est dans Deutéronome. Exactement. Tu vois? Ouais. Et c'est là que c'était assez fascinant pour moi de voir ça. Il établit, par exemple, même des règles qu'on utilise aujourd'hui, même des règles judiciaires, par exemple, les règles sur avoir un témoin. Ou bien le témoignage de plus d'un témoin oculaire qui aide quand on veut prendre une décision judiciaire, ou bien un principe d'avoir des villes de refuge. Par exemple, ici en Amérique, il y a certaines villes aux États-Unis qui sont comme des villes de refuge. Par exemple, aujourd'hui, si vous partez à Los Angeles, ce sont des villes, si vous êtes immigrant aux États-Unis, qui ont beaucoup plus de lois qui sont favorables à des immigrants, même si vous êtes sans papier et tout ça. C'est comme le concept d'une ville de refuge. Okay. Mais ça vient de Deutéronome, de Moïse qui parle de ville de refuge. Il dit que quand quelqu'un va faire un crime, il peut fuir dans cette ville-là. On va pas l'attraper, le tuer directement. On va pouvoir le protéger jusqu'à ce qu'il vienne devant un procès. Je me suis dit, waouh, des trucs. Non, il y a tellement de principes que jusqu'aujourd'hui, que le monde dans lequel on vit régit vient du livre de Deutéronome. Exactement. Et parce qu'on a lu là le livre de Deutéronome, on s'est dit, oh, mais ça existait déjà, Et même le principe de payer au péage quand tu veux rentrer dans un autre pays, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu vois, donc ça, c'est vraiment cette bonne découverte là qu'on a fait. Un autre principe que je trouve assez curieux, ça c'est d'ailleurs très particulier, c'est quand on lit le livre de Deutéronome, le principe de ne pas envoyer des gens qui ont beaucoup à perdre à la guerre.
par exemple, c'est pour ça que les couples, les gens mariés, les gens qui ont beaucoup d'enfants, on ne préfère pas les envoyer en guerre, on préfère envoyer les jeunes qui sont encore pas mariés pour aller en guerre. Parce que cette personne, quand il sait qu'il a sa femme, il a ses enfants, il a beaucoup de choses à perdre, cette personne va réagir différemment que quelqu'un qui est jeune et tout ça. C'est pourquoi dans l'armée, on recrute plus les jeunes. À part de leur capacité physique, il y a aussi moins d'attachement. Je me suis dit, ça c'est un principe aussi qu'on voit dans le livre de Deutéronome. Très, très... Donc j'aime beaucoup le livre de Deutéronome, je dis que ça c'est mon préféré. Après ça, j'ai beaucoup aimé le livre de Samuel 1 et 2 parce qu'il raconte beaucoup de choses. On voit beaucoup de vie de beaucoup de personnages bibliques dans le livre de Samuel. Ouais, David, un des personnages préférés qu'on voit dans le livre de Samuel. Et récemment, les livres de psaumes aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment parce que je l'ai découvert différemment. Je vis psaume pas autant intimidant que tous les versets seront 76 versets, 100 versets. Non, en fait, il y a beaucoup de versets que j'ai beaucoup aimé moi-même. Et aussi une complexité dans le livre de psaumes. Premièrement, pas tous les psaumes sont écrits par David. Ouais. Beaucoup de psaumes, en fait, sont écrits par des gens qu'on ne connaît pas. Inconnus. Donc, très curieux. Mais ça parle aussi sur l'amour de la loi de Dieu, l'amour de ce qui a été écrit. Et l'un de mes premiers versets dont j'ai mémorisé de ma vie, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Donc, j'ai redécouvert encore ça, ce contexte. Celui-là, vraiment, c'est le psaume le plus famous, le plus... Exactement. Le plus célèbre psaume des livres des psaumes, c'est le psaume 23. Exactement. Et pour moi, le livre que j'ai le plus aimé, étrangement, je vais le dire, le livre des juges. Oh, ok. Pourquoi le livre des juges? Le livre des juges, mais le livre des juges, au fait, le livre des juges est un livre que j'ai lu qui a expliqué un sentiment qui était en moi. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Tu es appelé à des grandes choses » et il est basé sur le livre des juges. Et quand j'ai fait cette vidéo, c'est comme si, au fait, tout était mis en place. C'est comme s'il y avait un puzzle et les places du puzzle étaient en train de se mettre en place, comme ça. Et le livre de juge, c'est un de mes livres préférés parce qu'au fait, c'est surtout pour notre génération, je trouve. Parce qu'au fait, ça nous montre combien est-ce qu'on n'a pas besoin d'être un grand nombre pour faire des grandes choses. Dieu demande d'abord une seule personne. Dieu a suscité des leaders dans le livre des juges. On voit Jéhu, on voit Jéthro, on voit Déborah, on voit Samuel, on voit Jéhu. Tu vois, donc on voit tous ces hommes et cette femme qu'on voit en fait qui se sont levés parce qu'en fait il y avait un chaos, le peuple était dans une situation compliquée et lorsque le peuple criait à Dieu, Dieu suscitait une personne qui allait jouer un rôle de quelqu'un qui va faire sortir le peuple de cette situation compliquée. Et moi, je trouve que pour notre génération, c'est un livre qui est très parlant en fait parce que on peut très vite être attiré par le nombre. Oh, il y a eu 15 000 likes, 15 000 partages, il y a 500 commentaires, tu vois. Donc, on est très vite impressionné par le nombre. Mais de voir en fait que Dieu n'a besoin que d'abord d'une seule personne pour pouvoir entraîner plusieurs autres personnes. Et moi, ça m'a rappelé la beauté de ne pas se focaliser sur la quantité, mais sur la qualité, tu vois. Et de voir en fait que dans ce livre des juges, Dieu a choisi des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément parfaits, hein, qui ont des tares, qui ont des problèmes, qui ont des bagages familiaux incroyables, mais Dieu les a choisis et ces personnes ont joué un rôle clé à un moment qui était tellement décisif. Et pour moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus plu dans le livre de Juges, de voir au fait que Dieu cherche une personne qui sera disponible et disposée pour faire ce que lui attend de faire. Parce qu'au fait, moi, je crois réellement que le leadership est la réponse aux besoins de notre société. Le monde a besoin de leaders, le monde a besoin de personnes qui n'auront pas peur de se lever et de parler, de se battre pour la cause des autres. Parce que quand quelqu'un est tellement, comment je peux dire, passionné et croit dans ce qu'il est capable de faire et dans sa cause, il amène d'autres gens avec lui. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus plu dans le livre des juges. Et mon autre livre que j'ai le plus aimé, c'était aussi le livre de Psaumes. En fait, moi, j'étais émerveillée par l'amour de David pour Dieu. Tu vois, de voir une personne qui est si passionnée de Dieu. Bien sûr, c'est pas lui qui a écrit toute la majorité des psaumes. Il en a écrit un grand nombre. Il y a aussi Moïse qui a écrit, il y a aussi Asaph et d'autres personnes qui ont écrit. Mais de voir au fait qu'il y a des gens qui savent comment décrire Dieu avec des termes humains pour qu'on puisse comprendre Dieu.
Et moi, c'est ça qui m'a le plus plu, de voir un homme qui a regardé la nature et qui a su tirer des enseignements de la nature et pouvoir donner des paroles merveilleuses à Dieu. La Bible dit que, Moïse dit que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Moi, je dis, mais il est trop fort, lui. Il est trop fort. Il est trop fort. Donc, pour moi, je pense que c'était ces 2 livres-là. Et puis, il y a encore eu d'autres livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Mais personnellement, si je dois dire, le livre de Juges et les livres de Psaumes m'ont vraiment, vraiment le plus marqué. Ouais. J'ai une question pour toi. Comment cette lecture de la Bible qu'on a fait, ces 6 mois de lecture, comment pourrons-nous dire que lire la Bible a pu renforcer notre foi en Dieu? Je pense qu'une chose que j'ai expérimentée, c'était vraiment de croire littéralement ce que la parole de Dieu dit. Tu vois? Parce qu'il y a, oh, le pasteur a prêché à l'église, c'est bien, on a encouragé tout. Mais maintenant, quand toi, tu rentres à la maison, quand toi, tu lis, est-ce que ce que tu lis, tu crois ou pas? Et il y a un moment donné où j'ai décidé, Seigneur, je vais croire littéralement ce que tu fais, ce que tu as mis dans ta parole. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment donné, on avait une situation qui nous avait quand même chamboulé à la maison. Et au fait, on a fait ensemble littéralement ce qui était écrit dans la parole de Dieu. En mettant la foi dans ce que la parole de Dieu a dit, en disant, Seigneur, comme cet homme a fait, nous aussi, on va le faire maintenant. Et moi, je crois que ça m'a vraiment aidé à grandir dans ma foi, à me dire, Seigneur, vraiment, j'ai envie de croire dans ce que tu dis. J'ai pas envie juste de lire la Bible et à la fin de l'année dire, waouh, bravo, Christelle, check, lire la Bible en entier, tu l'as fait. Mais que cette parole produise la foi en moi. Et ça, de lire la parole de Dieu, le plus tu lis, c'est ce qu'elle produit en fait en toi. Et comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je dirais que plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ta foi, elle grandit. Et pour moi, les deux sont liés. Grandir dans la foi ne peut pas se faire sans grandir dans la lecture dans la parole de Dieu, tu vois. Donc, les deux vont ensemble. Si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux avoir une foi qui est plus forte et plus ancrée, le seul secret, c'est la parole de Dieu, parce que c'est là que se trouve la vraie foi, c'est là que tu comprends qui est le Dieu que tu pries, qui est le Dieu que tu cherches et qui tu es réellement, parce que la parole de Dieu te révèle réellement chaque jour qui tu es en Christ. Je pense que si l'une des choses que personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui est très positif, qui est souvent motivateur, qui encourage. Moi, je suis la personne dont on n'a pas besoin trop de me motiver pour motiver les autres. Je suis naturellement quelqu'un qui est encourageur et tout ça. L'une des choses que j'ai découvert par rapport à la Bible et Dieu, surtout même par rapport à ma foi en Dieu, c'est de voir un Dieu qui est là, même dans les problèmes et même quand je ne sens rien. Je pense que lire la Bible m'a fait comprendre que j'ai vu plein de personnages bibliques qui ont traversé des moments très difficiles. Par exemple, lire le livre de Job a été un moment qui a été assez... Il y a beaucoup de moments perplexes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment Dieu le revoit comme ça? Mais comment lui aussi l'a pensé comme ça? Comment? Donc, c'était pas toujours facile de se dire, ah, mais... Et c'est à des moments-là que j'ai vu que c'est pas facile. Par exemple, Psaume 23, un psaume que je connais, ce 6 versets que ma mère nous a ancré, martelé dans la tête depuis qu'on est enfant. J'ai vu ce verset très différemment en lisant la Bible cette fois-ci. On avait avec des amis chers à nous, on a passé des moments de jeûne et prière pendant 24 jours. Et pendant ce temps, le Seigneur avait ramené à mon esprit ce psaume 23. Et quand la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça m'a toujours étonné parce que je me suis dit, mais pourquoi on a marché dans la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi pas esquiver la vallée? Des routes, frère. Comment tu vas passer dans la vallée? Raccourci. Virement, changement. Votre destination, votre chemin, on vous a trouvé un raccourci. Moi, je me suis dit toujours pourquoi. Et c'est là que le Seigneur me montre, en fait. Parce que c'est quand on traverse ce moment-là qu'on se pose la question, Seigneur, où es-tu? Ou quand on traverse des moments comme ça, qu'on peut questionner sa foi ou bien remettre Dieu en question. Et c'est là que le Seigneur m'a démontré vraiment quand il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Au fait, la vérité, c'est qu'on ne craint aucun mal. Pas parce qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais parce qu'il dit ta houlette et ton bâton. Et quand je suis en train de regarder, je fais des recherches bibliques sur la houlette, c'est encore sur quoi les bergers utilisent ça pour pouvoir rediriger les brebis. Mais le bâton aussi, il y a deux fonctions du bâton. Le bâton est utilisé pour protéger les brebis contre les lions, des animaux féroces qui peuvent venir attaquer les brebis.
Mais les lions sont aussi dirigés d'autres fois, sont utilisés aussi d'autres fois pour... il y a un peu une petite fessée comme ça ici, parce que la brebis part un peu n'importe où. Donc, de deux côtés, le Seigneur utilise ce bâton pour me protéger et aussi d'autres fois pour me discipliner. Et ça a été quelque chose qui me fait comprendre que, waouh, il y a certaines difficultés. Et je ne dis pas que toutes les difficultés viennent de Dieu. Je ne dis pas que toutes les épreuves viennent de Dieu. Non. Mais j'ai dit que Dieu utilise toutes choses pour son bien. Et quand je marche dans la veille de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent-tu. Et j'aime ce verset qu'on arrive. Tu dresses devant moi une table. Ça déjà, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur a une récompense à la fin. Mais la Bible dit en face de mes adversaires. Dieu sait, et c'est la chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit que et ça c'était un message que j'avais reçu, pour ceux qui avaient été obéissants, quand ils ont traversé la vallée de l'ombre de la mort et que publiquement, les gens ont pu voir, ah, voilà ce qui s'est passé avec elle, ah, voilà comment Dieu aussi va te restaurer en public. Et c'est ça aussi, cette manière où je me suis dit, ah, non seulement Dieu restaure, non seulement il dresse devant moi une table, mais il le fait en face de mes adversaires. Parce qu'il veut avoir la gloire, il veut démontrer que seulement Dieu peut te sortir de ces genre de choses. Et ça a été vraiment quelque chose d'encourageant de voir cette foi en Dieu, vraiment cette persévérance pendant les moments difficiles. On voit David perdre sa tête, 1 Samuel chapitre 21, le verset 11 jusqu'à 15. Et pendant cette période-là, quand il se retrouve à Gath avec le roi Akish, et c'est là que David écrit le psaume 34. Un psaume très connu, beaucoup de chansons sont sorties du psaume 34, mais c'est pendant cette période aussi assez compliquée de sa vie. Ouais. Il a écrit un psaume qui bénit aujourd'hui la vie de beaucoup de gens. Et donc ça, ce sont vraiment deux principes très forts que j'ai pu comprendre de la Bible. Cette foi en Dieu pendant les moments difficiles et cette confiance en lui que même quand les choses ne vont pas bien, même quand les choses de difficulté sont là, sa houlette et son bâton me rassurent. Il va dresser devant mes ennemis une table pour mon bien. Et ce que j'aime bien, ce que tu dis aussi, c'est encourageant de voir au fait que tous ces hommes et ces femmes, leur vie peuvent nous servir d'exemple et de modèle. Ouais. Et de voir aussi qu'au fait, même quand il y a des gens et des hommes et des femmes qui sont choisis par Dieu, ça n'enlève pas qu'ils doivent passer par des épreuves et des moments difficiles. Mais que ce qui est bien, c'est que même quand on passe par ces moments difficiles, quand on est choisi par Dieu, Dieu est avec nous. Et c'est ça que j'ai aimé quand tu as dit aussi par rapport même à David, de dire qu'au fait que même lorsque je marche, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé quand tu avais même prêché pendant la période de jeûne de Adullam, de voir au fait que ce n'est pas un lieu où on reste. C'est un lieu où on marche et ça veut dire que si tu marches, ça veut dire que tu traverses. Ça veut dire qu'il y a des moments où on passe par des moments difficiles, il y a des moments où on passe par des moments compliqués. Et on peut même se poser la question, Seigneur, où es-tu? Et on se dit, Seigneur, cette saison, elle est interminable, cette saison, elle est difficile. Mais de voir en fait qu'il y a un moment donné où vraiment le Seigneur dresse une table en face de nos adversaires. Et la Bible dit que notre coupe déborde et donc Dieu prend soin de nous. Dieu nous accompagne et quand Dieu nous accompagne, la situation est complètement différent. Alors les gars, là, ça c'était juste notre première partie sur ce récapitulatif de ce que nous avons appris pendant ces 6 mois où nous avons lu la parole de Dieu, où nous avons chacun été, comment je peux dire ça, challengé pendant ces 6 mois. Ouais. Mais revenez pour cette deuxième partie, on va faire une deuxième partie où on va vraiment donner des conseils pratiques. Pourquoi est-ce qu'en tant que jeunes, nous devons lire la parole de Dieu? Quels sont les bienfaits que nous avons pu tirer? Quelles sont les choses qu'on peut dire, non, waouh, d'avoir lu la Bible par moi-même, voilà comment est-ce que j'ai pu même grandir dans ma croissance, dans le développement personnel, dans ma relation avec Dieu. C'est ce qu'on va vous partager dans cette deuxième partie. Alors, on se retrouve très bientôt pour cette vidéo récapitulative sur lire la Bible en un an.